Là, c'est le placard contaminé, donc c'est quarantaine. Ça, c'en est plein. Ça, c'est plein de mites. Il y a des vers partout. Il y en a dessus, il y en a dedans. C'est dégoûtant. J'aime pas ça. Là, je crois que toute la blotte va partir à la poubelle directement. Okay. Moi, je savais même pas qu'il y avait des mites alimentaires. Les mites alimentaires sont de plus en plus nombreuses dans nos cuisines. Sans danger pour la santé, elles causent bien des dégâts. On connaît davantage leurs cousines, les mites textiles. 1, 2, 3. C'est bon pour le chiffon. Avec une température supérieure à 18 degrés dans nos intérieurs, on peut avoir des mites chez soi toute l'année. Pour les éradiquer, il y avait la naphtaline. Mais ce produit déclaré cancérigène est interdit en France depuis 2009. Comment se prémunir contre ce fléau? Dans leur pavillon, en Essonne, Ah ben là, dans les fleurs, Gaël et Myriam font tous les jours la chasse aux mites. il y a encore une larve. Un petit crack dans les doigts. C'est vraiment répugnant. Le plus répugnant, c'est d'en découvrir dans les aliments. On en retrouve un peu partout dans la nourriture. Et donc, on vérifie tout avant de faire à manger. Les mites alimentaires sont gourmandes de tous les produits secs. Ce sont les pâtes, la farine, le chocolat, c'est atroce. Le riz, j'en trouve même à l'intérieur des boîtes de sachets de thé. Je sais pas ce qu'elle trouve à manger dedans, mais... Malgré plusieurs nettoyages de fond, Gaël et Myriam n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ça doit faire 2 ans qu'on en a à peu près maintenant. Ouais. Au départ, on n'a pas trop fait attention, il y avait des petits papillons qui volaient. Puis finalement, on s'est dit qu'il y avait un problème. Ouais. Oh, les crabouilles. Puis une fois qu'on en a, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Martine, elle, aimerait bien anéantir un autre parasite, les mites textiles. Elle se régale de ses vêtements depuis 6 mois. On met des vêtements quasiment tout neufs. Et la fois d'après, on va les remettre. Et il y a plein de petits trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, c'est le pire. Il y a au moins une vingtaine de trous. Martine a déjà perdu une trentaine de vêtements en lin et en coton. Contrairement aux mites alimentaires, les mites vestimentaires sont très discrètes. Il n'y a pas de traces ni d'insectes, ni de petites sures, d'ailes de papillons, etc. On ne voit rien. Et quand on les voit, pas facile de les identifier. Grégoire Baudry, entomologiste, travaille dans une entreprise de désinsectisation. Généralement, ce sont des petits papillons qui dépassent à peine les 5 à 10 mm de long. On en trouve certaines qui ont des couleurs un petit peu dorées, comme la mite des vêtements, et d'autres comme la mite qu'on appelle la teigne des fruits secs, qui va être, elle, plutôt bicolore. Ces 2 mites sont les plus courantes en France. Comment s'infiltrent-elles chez nous? La présence de mites chez soi n'a strictement rien à voir avec une quelconque notion d'hygiène. Certaines peuvent arriver chez vous directement avec des produits que vous allez acheter, mais pour un certain nombre d'entre elles, ce sont des mites qui peuvent également se trouver à l'état sauvage dans notre environnement. Si on ne réagit pas à temps, les dégâts peuvent être spectaculaires, comme dans ce paquet de céréales. Le produit lui-même a totalement disparu et on ne retrouve plus que la soie qui a été déposée par les chenilles en cours de développement. Donc là-dedans, on a toutes sortes de cadavres mélangés. Voilà l'aboutissement, si vous voulez, d'une infestation par ces insectes. Martine, victime de mites textiles, n'en est pas là. Pour éviter l'invasion, elle a fait appel à Thierry, désinsectiseur. Première étape, identifier l'ennemi. Là, de toute évidence, il y a eu une attaque effectivement d'un papillon. C'est un papillon qui vole essentiellement la nuit, donc les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Les œufs sont pondus sur des vêtements et ensuite la larve en fait, dévore les lainages ou des vêtements de fourrure. Il peut arriver parfois qu'on voit des petits cocons, mais vraiment de petite taille. Je vous laisse vider vos placards et je vais donc préparer le mélange insecticide. Deuxième étape, la pulvérisation. Thierry utilise un produit réservé aux professionnels, plus concentré que les bombes insecticides vendues dans le commerce. Il a aussi quelques conseils pour éliminer les œufs de mites sur les vêtements. Voilà, soignez bien le repassage, bougez votre linge le plus souvent possible et puis évidemment on fera un suivi de ce traitement. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Comptez au moins une centaine d'euros pour ce genre d'intervention. Si vous ne voulez pas que la mésaventure de Martine vous arrive, certains pressings proposent une solution préventive pour 1 à 3 euros suivant le vêtement. C'est un traitement qui est curatif. Il est également préventif, c'est-à-dire qu'il a un effet répulsif pendant une durée de 6 mois. Ça signifie que pendant 6 mois, eh bien, les mites adultes ne peuvent plus pondre leurs larves sur les fibres textiles, essentiellement les fibres de laine ou les fibres de soie. Là encore, pas de naphtaline. Ce traitement est à base d'essence naturelle de chrysanthème. C'est un insecticide naturel, un insecticide botanique.
Le conseil, faire ce traitement au changement de saison. Si on prend par exemple le printemps, c'est le moment où on va ranger ses articles en laine, ses manteaux, ses pulls. Donc c'est intéressant de faire le traitement à ce moment-là puisque l'efficacité du traitement est de 6 mois. Pour repousser les mites, nos grands-mères disaient avoir leur solution. Nous les avons soumises à notre spécialiste des insectes. L'orange avec les clous de girofle, les sachets de lavande, l'ail et le laurier, ce sont des méthodes qui sont vraisemblablement, dans certains cas, plus rassurantes que réellement efficaces en termes de lutte. Plus performants mais plus chers, des produits répulsifs au parfum très concentré sont vendus en moyenne 7 €. Ces produits très odorants vont saturer l'atmosphère et vont dans certains cas soit provoquer une fuite de l'insecte, du papillon, donc adulte, tout simplement parce que l'odeur va le déranger, va l'irriter, ou bien parce que cette odeur va en réalité empêcher la femelle de détecter et d'identifier son support de ponte. Des produits à l'efficacité temporaire que n'ont pas choisi Gaëlle et Myriam. On a acheté des pièges à phéromones comme celui-là. Ce sont des cartes qui sont enduites de phéromones de mites femelles, qui sont adhésives et donc les mâles viennent se coller dessus, attirés par les phéromones des femelles. Donc il y a des mites collées dessus, mais c'est peut-être pas suffisamment efficace parce que ça n'a pas suffi pour qu'on se débarrasse des mites. Déçus, ils ont décidé de tester une solution étonnante envoyée par la poste depuis l'Allemagne. Et des petites cartes qui se présentent comme ça et qui contiennent à l'intérieur des micro-guêpes. C'est des toutes petites guêpes de moins d'un tiers de millimètre. Et en fait, ces bestioles-là, elles vont aller pondre leurs œufs dans les œufs des mites. Des micro-guêpes, vous avez bien entendu. Solution écologique, ici filmée au microscope. Ces insectes colonisent les œufs des mites et stoppent leur développement. Au bout de 2 mois, elles devraient avoir détruit tous les œufs et mourir à leur tour. Ce traitement coûte 40 €. Il est disponible en France depuis 2 ans sur Internet. Moi, au départ, non, j'étais pas très convaincue par les micro-guêpes, car avoir des guêpes en plus dans la maison, j'imaginais double infestation, mythe plus guêpes. Et en fait, elles sont minuscules, on les voit pas, on sait pas qu'elles sont là. Et donc, ça paraît pas mal. Si ça marche, ce sera bien. 2 semaines après notre tournage, nous avons recontacté Martine. Elle n'a pas vu de nouveaux trous dans ses vêtements. Gaëlle et Myriam, en revanche, ont toujours autant de mites. Il faudra laisser aux guêpes encore 4 semaines pour vérifier leur efficacité.